Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Nous terminons notre émission d'aujourd'hui avec Jacinthe Brisebois. Bonjour. Bonjour. Programmatrice du 37e Festival international du film sur l'art. Oui, c'est exact. 37 ans. On en a parlé régulièrement, mais je pense que c'est important juste de situer dans ce festival, parce qu'il y en a beaucoup de festivals à Montréal. Oui. Qu'est-ce qui distingue le Festival des films sur l'art d'autres cinémas? Mais je pense que ce qui le distingue vraiment, c'est que c'est un concentré d'art en une douzaine de jours. Et ça, il y a vraiment très peu de festivals, même dans le monde, qui peuvent offrir ça. Donc, peu importe la forme d'art qui vous intéresse, vous allez certainement retrouver des choses à l'intérieur du festival qui vont vous allumer ou pour lesquelles vous allez avoir des intérêts. Et donc, le festival débute le 19, c'est-à-dire mardi prochain, jusqu'au 31 mars. Et aussi, la particularité du festival, c'est qu'il se retrouve dans des lieux parfois qui sont moins inhabituels pour les cinéphiles, hein? Parce que vous êtes dans plusieurs salles. On est dans plusieurs salles, certaines salles où on est depuis longtemps, comme le Centre d'architecture, le Musée des beaux-arts, le Musée McCord. Cette année, on a un QG en plus et il y aura aussi des projections à l'Agora du Cœur des sciences de l'UQAM. Et généralement, vous essayez de jumeler le lieu avec parfois le sujet. Donc, c'est clair que si ça parle un peu d'architecture, forte chance que la projection soit au Centre canadien d'architecture. Exact. Ça fait partie des contraintes quand on prépare la programmation. Également, on a des films à Concordia aussi. Donc, et la langue, parce qu'on a des films en français, on a des films en anglais, on a des films français sous-titrés en anglais. Donc, on essaie aussi de faire une programmation pour les différents publics qu'on peut avoir. Et par les autres années, vous direz, je crois que ça va être un peu la même philosophie cette année, l'intérêt et l'idée même du festival, c'est de permettre finalement à des gens de rencontrer, dans un certain sens, des auteurs, des artistes, de leur communiquer leur amour pour les arts et par la suite de le transposer à l'écran. Oui, ce qui est fascinant d'un festival des films sur l'art, c'est que souvent des gens, le public va avoir un intérêt pour des artistes, mais ils n'auront jamais l'occasion dans leur vie de les rencontrer ou de les entendre parler. Et c'est une des particularités parce que ça nous permet, comme vous l'avez si bien dit, d'entrer en contact par le biais du film, souvent avec les propos, avec les réflexions d'artistes auxquels on aurait absolument aucune possibilité d'avoir accès. Alors ça, c'est vraiment un élément important du festival. Puis le festival s'est un peu ajusté avec les années parce que les arts, il y avait des arts majeurs qu'on les connaît, le 7e, 8e art, 9e art, et par la suite est arrivée l'idée des arts mineurs. Et j'ai l'impression que c'est les arts de la rue, on peut les appeler de cette façon-là. Et le festival, depuis quelques années, nous permet aussi, je veux dire, de pouvoir entrer en contact avec des gens qui sont parfois un peu moins connus, qui, je veux dire, ont un travail un peu plus alternatif ou qui proposent finalement un rapport, je veux dire, au monde à travers l'art qui est moins, je veux dire, présent dans les sphères médiatiques, là, un peu traditionnelles. Oui, il y a plusieurs volets à votre question. Ouais. Je vais, d'une part, ça fait déjà quelques années parce que je veux quand même parler brièvement de le cinéma expérimental qui est dirigé par Nicole Gingras, qui fait un travail impeccable. C'est la dernière fin de semaine à Concordia, en fait la fin de semaine prochaine, où justement ce sont des vidéastes qui sont souvent des artistes qui font des films. Et là, on a une vraie discussion et avec les artistes qui sont présents, les réalisateurs et cette commissaire-là. Donc, ça, c'est un des éléments importants du festival. L'autre chose, par rapport aux arts mineurs, majeurs, etc. C'est une façon de cataloguer. C'est pas toujours évident, hein? Ben c'est ça, parce que pour moi, puis un de mes objectifs... Il n'y en a pas de mineurs puis majeurs. Ce n'est pas ça. Voilà. L'art, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et moi, mon but, c'est de développer l'intérêt pour les arts. Parce que quand on le développe, on s'aperçoit qu'on trouve souvent à travers ça un langage différent, une façon de s'exprimer, une forme de créativité. Puis des fois, en regardant certains films ou en assistant à des discussions et tout ça, ça va susciter ça. Et pour moi, c'est ça qui fait partie de ça. Et je donne l'exemple, je l'ai donné à quelques reprises, du Musée des beaux-arts de Montréal. Tu sais, les institutions muséales, ça a toujours été considéré
considérés comme des éditions, des endroits élitistes et tout ça. Nathalie Bondil a fait un travail exceptionnel au musée pour arriver à rendre ça plus accessible. Et vraiment, pour moi, c'est également ma philosophie de poursuivre ça à travers le festival, à travers toutes les formes, toutes les avenues qu'on présente là-bas, tous les différents films, d'aller chercher un plus vaste public. Vous avez raison là, de pas distinguer art majeur, art mineur. C'est qu'en fond, je savais pas trop comment vous l'annoncer, mais c'est intéressant parce que cette démocratisation dont que vous parlez est au cœur du festival. Totalement. Et donc le fait de pouvoir permettre à quiconque, je veux dire, qui est intéressé par un art, d'avoir accès à ces matériaux filmiques, je veux dire, c'est votre but premier. C'est le but premier. Et c'est pour ça que cette année, on a ouvert aussi sur, vous parliez un peu précédemment de d'autres types d'art aussi. On a des nouveaux volets. On a un nouveau volet qui s'appelle Experientia, qui présente une collection de 11 documents en réalité virtuelle, en immersive, donc qui sera à la Place des Arts. Donc ça, c'est une nouvelle forme de créativité qu'on veut également. Évidemment, ce sont des œuvres qui sont concentrées sur un art quelconque, mais on veut aller aussi vers les nouvelles formes pour garder aussi un public qui s'intéresse à ce type d'art-là. Donc, on est vraiment ouvert sur le monde, comme je pense que les artistes le sont. Il y avait effectivement dans la programmation de cette année, peut-être je me trompe, là, mais j'ai l'impression d'avoir plus d'événements, d'éléments associés à des événements que par les années passées, afin peut-être, effectivement, je veux dire, de pouvoir arriver à joindre le plus de gens possible, je sais pas, mais... Oui, bien, le fait d'avoir un QG, évidemment, c'est un lieu de rencontre. Okay. Cette année, on a beaucoup de réalisateurs qui viennent, donc il va y avoir des Q&A lors des projections. Je pense que c'est une autre façon pour le public de rencontrer les réalisateurs. D'interagir avec eux. Je suis très heureuse de ça. Donc, il y aura ce QG-là. Et il y a 3 jours de ce qu'on appelle cette année Connexion, il va y avoir des gens qui viennent du milieu professionnel, mais aussi du public qui peut s'intéresser à diverses formes, qui a le goût de rencontrer des gens, des artistes, des réalisateurs, qui va se tenir à l'Agora. Donc, c'est quelque chose. Puis évidemment, comme la plupart des festivals, on a 2 parties qui vont regrouper des gens. Mais c'est une façon aussi d'être plus festif. On a un party sur l'architecture le jeudi prochain. Et un party qui va être bienvenu, j'en suis sûre, qui s'appelle C'est le printemps, samedi soir, le 23. Oh, lui, on l'attend. Oui, c'est ça. Donc, je vous rappelle que nous sommes avec Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation du 37e Festival international du film sur l'art, qui débute le 19 et qui se termine jusqu'au 31. Parlons du 19, le film d'ouverture de Jawad Rabil, qui est autant où les Arabes dansaient, qui est présenté au Monument National, et qui a remporté le prix du meilleur film au Festival Vision du Réel. Oui. Donc, c'est une œuvre que j'ai pas vue. Mais généralement, lorsqu'on remporte le premier prix à Vision du Réel, c'est parce que c'est un film, je veux dire, qui a une intensité, c'est un film marquant. C'est un film marquant qui parle de la réalité d'artistes qui vivent dans d'autres pays, pour qui exercer le métier d'artiste n'a pas du tout la même signification et le même impact que ça peut avoir ici. C'est basé en partie sur les souvenirs d'enfance du réalisateur. Qui est d'origine marocaine. Et c'était à une époque où c'était différent dans les années 70. Puis on voit aujourd'hui, avec l'évolution, comment la société s'est transformée, les sociétés dans certains pays arabes, et la difficulté pour les artistes d'exercer leur métier. Face à certains fondamentalistes religieux. Hein? Oui. Donc, ça risque aussi de susciter quelques conversations, discussions et débats assez intéressants. Certainement, mais c'est un film très courageux. Très courageux aussi pour les artistes qui en ont fait partie. Il y a juste un exemple que je vais donner très rapidement, mais qui illustre bien ça. Entre autres, on assiste à certaines répétitions de la pièce qui a été montée en Belgique, Soumission, de Michel Houellebecq, où les
comédiens qui font partie de la pièce ont des visions un peu différentes de comment interpréter et comment ça doit se passer. Donc, c'est là qu'on voit aussi toute la diversité, tout le fait aussi que les choses sont pas noires et blancs, comment exercer la libre expression et tout ça. C'est une réflexion importante. Donc, on invite tous les gens à assister, bien sûr, à cette 37e édition du Festival international du film sur l'art. Donc, le film de Jawad Ralib va être aussi présenté pendant le festival. Il n'est pas seulement qu'en ouverture. Donc, pour les gens qui s'intéressent, il y a d'autres représentations. Le plus simple, c'est toujours aller sur le site, hein? Tout à fait. Sur le site, on a vraiment toutes les informations, autant pour les films que les différents volets, que l'achat de billets aussi. C'est ArtFIFA. Oui, ArtFIFA. .com, je pense. .com, mais ArtFIFA, on va se rendre directement. Donc, merci beaucoup, Jacinthe Brisebois. Nous vous rappelons que cette semaine, nous avons reçu Catherine Hébert pour parler de Ziva Postek, monteuse du film Choix de Landsman, et également Philippe Lesage afin de parler de Genèse. C'est deux films qui prennent l'affiche ce week-end. Donc, merci à Georges à la régie, merci à Pierre Pajot, Robert Daudelin, Guy Ménard à l'animation, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville derrière l'image.